Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto qui n'est pas de la pâtisserie, mais je tenais à vous présenter les beaux kits. Pour 12 pièces, vous aurez besoin de 933 g de farine, 20 g de levure de boulanger ou un demi-sachet de levure déshydratée, 40 g de saindoux ou de margarine, 470 ml d'eau tiède et 14 g de sel. Donc on commence par émietter notre levure dans notre cuve. On y ajoute ensuite 50 ml d'eau tiède prélevée dans la totalité de ce qu'on a déjà. Et on mélange pour bien diluer. On laisse poser 5 minutes et on vient ensuite verser la totalité de notre farine. On ajoute notre margarine. Là, j'utilise du Crisco. C'est un beurre végétal qu'on utilise dans le cake design. Et je termine avec mon sel que je viens poser loin de ma levure. Le sel toujours loin de la levure pour éviter qu'il ne lui fasse perdre son pouvoir levant. Donc dans un premier temps, je vais venir mélanger à sec, histoire de répartir mon beurre, ma margarine et mon sel dans la farine. Et je viens ajouter petit à petit mon eau. Donc une fois qu'on aura réuni tous nos ingrédients, on va pétrir pendant 5 minutes. Si vous pétrissez à la main, sachez que vous pouvez multiplier le temps de pétrissage par 3 voire 4. Donc voilà, nos 5 minutes sont passées, notre pâte est bien pétrie. Donc elle a une texture souple, lisse, elle est très douce. Je vais former une boule. Je ramène à chaque fois la pâte vers son fond et je pince. Je mets ma boule dans la cuve et je vais la laisser poser pendant 1h30. Donc je vous montre quand même la taille de la boule avant son repos. Vous voyez la place qu'elle prend dans la cuve. Et je la mets à reposer au soleil. Waouh! Vous avez vu comme elle a bien poussé? Donc c'est parti pour la deuxième partie. Là, vous voyez, on a une pâte bien levée, bien aérée. On voit bien les bulles d'air à l'intérieur. C'est magnifique. Et on va venir dégazer tout ça au point. Et oui, on lui met quelques coups pour la dégonfler. Elle est bien retombée là. Et donc je vais rassembler ma pâte.
Donc je reforme une boule. Et ensuite, je vais me servir de ma balance pour pouvoir venir former plein de petites boules. 12 en fait. Donc bon, la balance c'est pas forcément obligatoire, mais c'est surtout pour avoir des pains de taille homogène, histoire de ne pas faire de jaloux au moment de servir après. Donc là aussi, mes petites boules, je vais venir les façonner dans le creux de ma main. Donc c'est la même façon, la même technique qu'avec la grosse boule. Je viens pincer à chaque fois la matière dans le fond. Donc là, c'est à l'envers, donc c'est ce qui sert de fond là, puisqu'après je vais poser ma pâte comme ça. Vous voyez, je vais vous remontrer. C'est pas forcément évident à montrer là comme ça. Mais bon, j'espère que vous arrivez à bien comprendre le geste. Donc en fait, je roule la pâte en pinçant la matière. Là, je fais en sorte que ce soit une boule bien uniforme. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait nos 12 petits pains. Donc ces petites boules, on va les laisser poser à nouveau. Donc 45 minutes au réfrigérateur si vous souhaitez avoir un peu plus de temps, et sinon uniquement 20 à 25 minutes à température ambiante. Le fait de le mettre au réfrigérateur va ralentir la pousse et donc vous permet de voir venir avant de passer à l'étape suivante. Donc voilà, moi je les ai laissés donc 20 à 25 minutes à température ambiante. Et je vais pouvoir venir les aplatir pour former, pour leur donner leur forme définitive. Enfin, avant cuisson, parce que vous allez voir qu'après, ça change encore. Là, on voit que elle a repris de l'air en fait. Les boules ont gonflé à nouveau. Alors, je suis désolée, j'ai pas le bon angle. Là, vous voyez pas bien comment je fais. Je vais vous montrer plus tard. Mais j'aplatis au rouleau. Donc pas trop non plus, on est sur une épaisseur de 1 cm, 1 cm et demi peut-être. Pas que ce soit trop épais pour que la mie cuise bien, mais pas trop fin non plus, pour que justement on ait de la mie dans notre pain. Vous voyez bien l'épaisseur qu'il vous faut. Donc on répète l'opération jusqu'à ce que on arrive à la fin. Donc là vous pouvez mieux voir ce que je fais. Donc vous voyez, je fais quelques tours de rouleau, je tourne ma pâte, encore quelques passages de rouleau, et je tourne régulièrement ma pâte pour conserver sa forme ronde en fait, pour conserver le disque. C'est parti maintenant pour la cuisson. Il faisait beau, on a fait ça dehors. Donc notre bain d'huile est prêt à 170 degrés. Je le monterai après à 190 degrés. Après, c'est à vous d'adapter avec votre friteuse. Mais bon, entre 170 et 190 degrés, c'est très bien. Donc en fonction de la taille de votre friteuse, n'en mettez pas trop parce que vous allez voir que nos boquites gonflent très bien. Donc je les retourne au bout de 2-3 minutes de cuisson.
Et je les laisse cuire encore pour le même temps. Donc j'ai préparé un plateau avec du papier absorbant sur lequel je viens poser mon pain frit. Vous voyez les belles boules que ça nous fait. Donc vous continuez comme ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous vos disques de pain. Alors parfois, je ne sais pas pourquoi, on a certains bokits qui vont gonfler un peu moins que d'autres. Mais bon, en réalité, on a la même quantité. Hein. Vous avez bien vu, on a tout pesé. Donc c'est pas très grave en fait. C'est juste qu'il y a un peu moins d'air en fait dans ce qu'on m'a gonflé. Alors, ça c'est ma petite astuce pour que mon fromage fonde lorsque je prépare mes bokits. Quand ils sont encore chauds, je les garnis de fromage et je les laisse comme ça pour que la chaleur du bokit fasse fondre mon fromage. Là, c'est une affaire de famille. Il y a ma fille qui est en train de couper les tomates. Mon mari au barbecue qui fait griller les merguez. On va se régaler. On a bientôt fini là. Ce sont les 2 derniers bokits que je mets à cuire là. Ils veulent pas se retourner. Et voilà, la cuisson est terminée. Vous voyez, rien de bien compliqué. Juste un peu de patience pour laisser la pâte lever. Et puis ensuite pour la cuire. Mais voilà, tout ça est relativement simple. Vous pouvez vous faire plaisir facilement. Donc après, vous garnissez avec ce que vous voulez. On peut mettre de la morue, du poulet. Vraiment, c'est selon vos envies. Certains en font avec aussi de la viande hachée, des œufs, de la saucisse. Vraiment, c'est au gré de vos envies. Pour nous, aujourd'hui, c'était merguez, donc fromage. Certains étaient au jambon, d'autres étaient jambon et merguez. On s'est fait plaisir. Vous avez vu comme c'est beau? Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne dégustation et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!